Mardi 31 janvier, des intervenants issus de diverses confessions religieuses ont pris part à la 56e Journée mondiale de la paix qui s'est déroulée en soirée à Genève. Les nations du monde entier ayant touché du doigt la fragilité caractérisant l'existence humaine dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, les participants ont eu à cœur de rappeler la nécessité de tirer des leçons de cette crise humaine et spirituelle. Avec le désir de surmonter les divergences menant aux conflits religieux et rappelant les mots de sa sainteté le pape François à l'occasion de la célébration, les intervenants ont évoqué la filiation divine, commune à toutes les religions, et la fraternité universelle qui se devait de régir les relations humaines en période troublée. Nous nous intéressons à l'autre. Nous souhaitons découvrir qui se tient face à nous. Ce qui la caractérise. Créons une vraie culture de paix et de justice entre les peuples. Au début de l'année 2020, le monde en était au premier jour de la pandémie et commençait à en vivre les terribles conséquences. Le pape François a rapidement mis en place la commission Covid-19. Comme il l'a expliqué plus tard dans l'encyclique qu'il était en train de rédiger à l'époque, il souhaitait que l'Église soit au service du monde pour nous aider à répondre d'une seule et même humanité. Nous avons tous dû lutter collectivement contre ce phénomène naturel et nous devons continuer à faire des efforts et à avoir une vision correcte du futur. Nous avons pris conscience des vertus humaines et des valeurs éthiques pour faire face à la situation actuelle afin de la surmonter avec succès. Outre les interventions des représentants des communautés juives, bouddhistes, protestantes, orthodoxes et musulmanes, la cérémonie a été ponctuée de diverses invocations spirituelles en arabe, anglais, chinois, espagnol, français et russe, tandis que des chorales africaines et philippines chantaient la gloire du divin. Au cours de leur discours, de nombreux représentants ont mis l'accent sur leur désir d'un retour de valeurs morales élevées dans nos sociétés et de la promotion d'actions en faveur de la paix, rappelant que les aléas que nous avons connus n'étaient que le reflet de la vie intérieure de tout un chacun. Nous devons résister à la tentation de tourner trop vite la page de l'événement Covid-19, reprenant l'ordinaire de notre vie quotidienne. Si nous agissons ainsi, nous manquerons une nouvelle occasion d'apprendre, de changer et de nous améliorer. Convaincus de la nécessité de faire primer la culture du « nous » sur celle du « je », égoïste et individualiste, les intervenants de cette journée mondiale de la paix ont appelé à l'avènement d'un nouveau cycle de valeurs permettant d'éveiller et d'enchanter les générations à venir. Reprenant les humbles paroles du pape François, personne ne peut se sauver tout seul. Ils ont unanimement renouvelé leur désir de se tourner vers le divin et de lui accorder une confiance absolue. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre.